Oui, Jésus, tu nous aimes tant, notre Seigneur, tu nous aimes tant, notre Dieu, tu nous aimes tant, tu es le Dieu glorieux, le Dieu tout-puissant. Père, c'est parce que tu nous aimes que tu as donné ta vie pour nous. Tu étais dépouillé de ta divinité et tu es venu sur terre en tant qu'un être humain et tu as pris tous nos péchés, tu as donné ta vie pour nous. Tu as accepté la mort sur la croix qui est une malédiction. Tu as accepté cela pour nous racheter à un prix fort. Donc, Seigneur, tu nous aimes tant. Nous aussi, nous t'aimons en tant que notre Dieu, en tant que notre force, en tant que notre Père. Nous t'aimons de tout notre cœur. Et à chacune de nos respirations, Père, nous te glorifions, nous te louons, nous t'aimons, c'est notre amour. À chaque battement de notre cœur, nous te disons merci, nous te bénissons, nous t'élevons pour tout ce que tu fais pour nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, avant toute chose, nous devons rendre gloire toujours à Dieu. Père, nous te disons merci pour ton sang, nous te disons merci. Seigneur, couvre ces lieux, ton sang inonde totalement ces lieux de ton sang, déverse ton feu, ta lumière ces lieux. Que ton bouclier de feu de lumière sécurise totalement ces lieux et chasse tout esprit qui n'est pas de toi, mais que l'Esprit Saint prenne le contrôle de notre être, que l'Esprit Saint prenne le contrôle total, Seigneur, de mon être, et que tout soit fait ici selon ta volonté, tes désirs, tes souhaits, à ton puissant nom, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, soyez plus que vainqueurs, soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, soyez plus que vainqueurs, bien-aimés, et que le Seigneur soit avec vous, soyez plus que vainqueurs, Emmanuel, Dieu avec nous. Je vous dis aussi, Hosanna Jésus-Christ de Nazareth, béni celui qui vient au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Stéphane Babli du ministère Hosanna Jésus-Christ de Nazareth. Pour tout commencer, je vous dis déjà que toute musique qui joue dans mes vidéos, je n'ai aucun droit dessus. Je n'ai aucun droit sur toute musique qui joue dans mes vidéos. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous élève, que Dieu vous bénisse, que vous soyez fortifiés, que le Seigneur ait la main sur vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le thème que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, c'est pourquoi doit-on appeler l'homme de Dieu papa? Pourquoi on doit appeler l'homme de Dieu papa? Pourtant, dans le livre de Matthieu 23, le verset 9, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, il dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est celui qui est au ciel. C'est l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui est notre Père. Il dit, c'est lui-là seul qu'on peut appeler Père. Mais pourquoi appelons-nous l'homme de Dieu papa? Nous savons très bien que l'homme de Dieu n'est pas Dieu. L'homme de Dieu n'est pas Dieu. Il est la représentation physique de Dieu. Il est la représentation matérielle de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Dieu est esprit. Dans Jacques 4, le verset 24 nous révèle que Dieu est esprit, il faut l'adorer, que ceux qui l'adorent en esprit, qu'à l'adorer en esprit et en vérité. Donc Dieu est esprit. Donc Jésus-Christ, qui est assis à la droite du Père, qui est le Fils du Père, est aussi esprit. Parce que la Bible nous révèle que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et si le Fils de Dieu, il est esprit, un lion ne peut pas faire une biche comme enfant. Un lion fait un lion comme enfant. Donc si Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est assis à la droite du Père et il est le Fils de Dieu, il est Dieu. On va le voir d'abord bibliquement. Comme je l'ai déjà dit que le Père Jésus-Christ, notre Seigneur, nous dit de ne pas appeler quelqu'un Père sur terre. Mais puisque l'homme de Dieu est la représentation physique de Dieu, et il est le leader de l'Église, on peut l'appeler papa pour deux raisons. On doit l'appeler papa pour deux raisons. Il y a la raison spirituelle et il y a la raison qui est morale. Donc, on va voir du côté de la raison spirituelle. Vous savez, dans le livre de Matthieu 3, à partir du verset 11 au verset 17, la Bible nous révèle, la Bible nous dit, ici c'est Jean-Baptiste qui parle. Dans Matthieu, le livre de Matthieu 3, le verset, à partir du verset 11, du verset 11 au verset 17. Il dit, moi je vous baptise d'eau, en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Quand on va, voilà, il dit, celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi. Et il parle de Jésus. C'est Jean-Baptiste qui parle. Que celui qui vient après moi, c'est lui qui vous baptisera de l'Esprit Saint et du feu, mais ce n'est pas moi. Moi, je ne suis pas le Messie. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi qui est le Messie. Et
le verset 13, à partir du verset 13, il dit, alors Jésus vint de la Galilée jusqu'au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y oppose. Il dit, Jean s'y opposait en disant, mais c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens vers moi. Et Jésus lui répond, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi. Il dit, nous accomplissons ici tout ce qui est juste. Et Jésus ne lui résista pas. Et bon, il s'est fait baptiser. Mais dès qu'il fut baptisé, il dit, Jésus sortit de l'eau. Alors, le ciel s'ouvrit, les yeux s'ouvrirent pour lui, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Et voilà, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Sur Jésus. Dès que le Seigneur a été baptisé, il est sorti de l'eau, et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colombe. Il dit au même moment, il dit, une voix s'est fait entendre du ciel sur cette parole. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute mon approbation. C'est-à-dire Dieu a parlé ce jour-là. Quand Jésus a fini d'être baptisé, le ciel s'ouvre et la voix s'est fait entendre à tout le monde. Et il lui a dit, et la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire, est mon fils qui a toute mon approbation. Il a toute validation. Vous savez, c'est ce que le Seigneur dit. Et qu'est-ce que la parole nous dit encore dans Jean 1, le verset 32. Jean 1, à partir du verset 32, c'est Jean-Baptiste qui témoigne. Il dit, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui. Et j'ai vu l'Esprit descendre du ciel, comme une colombe, et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit que celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et moi, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Au verset toujours, Jean 1, le verset 29, il dit, le lendemain, quand il vit Jésus, c'est Jean-Baptiste qui parle, quand il a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc, c'est Jésus, lui-même il a dit, il atteste que Jésus est le Fils de Dieu. Il dit, quand il l'a vu, puisque Dieu avait déjà révélé l'identité de Jésus-Christ, l'identité spirituelle de Jésus à Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste a vu, c'est moment quand il a vu la colombe descendre sur lui, parce que c'est ce que Dieu lui avait déjà révélé, que celui que tu vas voir, la colombe descendre sur lui, c'est lui qui baptise de l'Esprit Saint et du feu. Donc c'est là, j'ai dit, donc c'est Jésus qui est le Fils de Dieu. C'est à quoi il dit, j'ai vu et j'atteste qu'il est le Fils de Dieu. Et on va encore dans de Jean, 1 Jean 5, à partir du verset 19. Il dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu nous a donné l'intelligence. Le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence de connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Voilà ce que la Bible révèle. Donc Jésus est Dieu. Puisque la Bible nous révèle que c'est lui. Si nous sommes unis au vrai Dieu, si nous sommes unis au vrai Dieu, si nous sommes unis à son Fils, qui est Jésus-Christ. Et la Bible dit que c'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Donc Jésus est Dieu. Alors, souvent, il y a des gens qui posent la question, est-ce que Jésus est vraiment Dieu? La Bible démontre que Jésus est Dieu. Nous, les chrétiens, Jésus-Christ est notre Dieu. Il est notre roi, il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il est notre roi, il est notre Dieu, il est notre Père. Donc s'il est Dieu, il est Père. Parce que dans le livre de Jean 10, le verset 30, il dit, le Père et moi, nous sommes un. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Donc, il est Père aussi. Il est Dieu, il est Père. Il est notre Dieu, il est Père. Il est notre roi, il est notre Seigneur. Il est notre Sauveur. Il est tout pour nous. Vous voyez? Donc, Jésus est Dieu. Et le Seigneur est venu sur terre pour nous montrer aussi comment Dieu utilise son serviteur. Je vous ai dit que l'homme de Dieu n'est pas Dieu. L'homme de Dieu est le canal de Dieu. C'est-à-dire, il est un canal par lequel Dieu passe pour parler à son peuple, pour bénir son peuple, pour enseigner son peuple. Voilà. Donc, il est un canal, mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Et puisque Dieu est esprit, comme le dit Jean 4, le verset 24, que Dieu est esprit, que ceux qui l'adorent n'ont qu'à l'adorer en esprit et en vérité.
Donc, on ne le voit pas à nos yeux, mais on le voit à la foi en tant que croyant. Mais il est esprit. Comme il est esprit, on ne peut pas le voir, mais il est en son serviteur. Donc, le Seigneur Jésus, dans sa mission, quand il est venu sur terre, il nous a montré comment Dieu utilise son serviteur. C'est ce qu'il nous a montré. Donc là, on lui demande qu'il est d'abord Jésus-Christ et le Fils de Dieu, comme le témoigne Jean-Baptiste. Non seulement il est le Fils de Dieu, mais la Bible, dans 1 Jean 5, des versets 19 à 20, nous montre qu'il est celui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle, Jésus. Vous voyez? Donc je vous ai dit tout à l'heure que Jésus, dans sa mission, il nous a montré comment Dieu utilise son serviteur. Que Dieu est en son serviteur. Quand Dieu t'envoie, quand le moment arrive pour ta mission, il descend en toi. C'est comme ça qu'il est descendu en son Fils. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, l'Esprit qu'il a vu, qui est venu s'arrêter, qui est descendu du ciel, comme une colombe s'arrêtait sur lui, c'est le Père lui-même. Parce que le Père est Esprit. Donc il est descendu en son Fils. Voici ce qu'il dit ici. Dans Jean 14, à partir du verset 7. C'est le Seigneur qui parle. C'est Jésus qui parle. Il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et Philippe dit, mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Maintenant, Jésus lui dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire que montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Que les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui est en moi. C'est lui-même qui fait ses œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez, au moins, à cause de ses œuvres. Il dit, même si vous ne croyez pas à moi, mais à cause de ses œuvres, les sourds attendent, les aveugles voient, les morts sont ressuscités, les malades sont guéris, les paralytiques marchent. Donc, toutes ces œuvres-là, ce n'est pas moi, Jésus, qui les fait, mais c'est l'Esprit qui est en moi qui le fait. C'est le Père qui est en moi. Je vous dis que quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, l'Esprit est descendu à lui. C'est là Dieu lui-même, il est descendu en son Fils pour accomplir ses œuvres, pour enseigner son peuple et pour accomplir les œuvres, c'est-à-dire ressusciter, enseigner le peuple. Tout ça, c'est le Père qui est en lui qui le faisait, ce n'est pas Jésus lui-même. C'est ce qu'il nous dit ici. Donc, quand Jésus t'amène en tant que serviteur sur terre, il est en toi, parce que Jésus est esprit. Si le Père est esprit, c'est que le Fils est esprit. Donc, Jésus, quand il amène son serviteur, quand le temps arrive, il descend en toi. Comme il le dit dans le livre de Romains. Comprenez Romains 8, à partir du verset 28, il dit du reste, tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Ceux qui sont appelés conformément à son plan. Il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier d'un grand nombre de frères. Il parlait de Jésus. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il lui a accordé sa gloire. La gloire de Dieu, c'est la manifestation de l'Esprit Saint à travers l'homme de Dieu. Ça qui est la gloire de Dieu. La guérison, les délivrances, les prophéties, les bénédictions, tout ce qu'il fait à travers l'homme de Dieu, parler la langue céleste, ça, c'est l'Esprit Saint qui le fait à travers l'homme de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous a montré lors de son séjour sur terre. Ça conseille disait que le Père est en lui, que les œuvres qu'il fait, ce n'est pas moi, mais c'est le Père. C'est le Père qui est en moi. Donc, en voyant Dieu physique, en voyant Jésus physiquement en son temps, c'est qu'on voyait le Père lui-même. C'est à quoi il dit, je suis parmi vous, tu ne me vois pas, Philippe. Il y a longtemps, je suis parmi vous. Mais comme Dieu est esprit, Philippe ne le voit pas avec ses yeux de l'être humain. C'est à quoi il dit à Jésus, mais montre-lui le Père. C'est à quoi Jésus dit, mais le Père est en moi. Les œuvres qu'il fait, la parole qu'il vous donne, ça ne vient pas de moi, ça vient de celui qui m'a envoyé. Ouais. C'est la même chose que le Seigneur fait aujourd'hui au niveau de ses serviteurs. C'est à cause de ça, quand il t'envoie, quand l'heure arrive, il t'appelle. Il t'appelle et il t'envoie, il te forme à travers un autre homme de Dieu, ou bien il peut te former directement. Il y a des hommes de Dieu qui sont formés directement par Dieu lui-même, comme Moïse, comme Jérémie, comme Isaïe. C'est des gens qui n'ont pas eu de père.
Et il y a des gens comme Élisée qui ont eu un père spirituel. Donc, il y a des gens que Dieu forme directement. Dieu peut te former à travers un serviteur de Dieu, ou bien il peut te former lui-même directement. Donc, le Père, Jésus a été formé par le Père directement. Mais le Père était en lui. Quand Jean-Baptiste l'a baptisé, Jean-Baptiste, puisque Dieu avait déjà révélé l'identité de Jésus à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste connaissait. Il le connaissait. Lui, il attendait ce signe seulement. Et quand le signe a manifesté, il a compris tout ce que Jésus était le Messie. Donc, Jésus est Dieu. Et il nous montre comment Dieu utilise son serviteur. Il dit Dieu en son serviteur. Et c'est ce que le Seigneur nous a montré. C'est à cause de ça, il dit aussi dans le livre de Jean 12, verset 44, il dit quand, voilà, quant à Jésus, il s'écrit, il dit celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit celui qui m'a envoyé. Oui, c'est toujours la même chose. Voilà. C'est la même chose quand Dieu envoie son serviteur. Quand Dieu envoie son serviteur, il est en son serviteur, en la personne de l'Esprit Saint. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, c'est Dieu lui-même qui est en toi, c'est Jésus lui-même qui est en toi, c'est les trois identités, c'est les trois êtres qui sont en toi, les trois divinités qui sont en toi. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit Saint. C'est-à-dire, quand Jésus est quelque part, le Père est en lui, puis le Père est en toi aussi. Donc, quand l'Esprit Saint est en toi, Jésus est en toi et le Père est en toi, parce que Dieu est Esprit. Il est le premier des Esprits Saints. Puisque la parole nous dit qu'il est Esprit, dans Jean 4, verset 24, ça nous révèle que Dieu est Esprit. Et il est infiniment saint. Ce qui veut dire qu'il est le premier des Esprits Saints. Donc, Jésus est Esprit. Et Esprit Saint aussi, c'est toujours la même identité, c'est la même divinité qui est en nous, en tant que serviteur de Dieu, en tant que chrétien. Donc, on peut appeler, vu de tout cela, on peut appeler l'homme de Dieu Papa, parce que le Père est en lui. On ne peut pas l'appeler Père, comme il a dit, mais il dit on peut l'appeler Papa. Voilà, on peut l'appeler Papa. Par cette démonstration, on peut l'appeler Papa, puisque le Père est en lui. Voilà, le Père en lui. Mais pour le distinguer du Père, lui au moins, on peut l'appeler Papa. Puisqu'on connaît notre Père, le Seigneur dit c'est celui qui est au ciel. Voilà. Et le Père, comme le Père est en son serviteur, on peut appeler l'homme de Dieu Papa. Ça, le côté spirituel. Mais on va aller maintenant au côté moral de la chose. On va au côté moral de la chose. Vous savez, la morale de Dieu, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle la morale de Dieu? La morale de Dieu, c'est tout ce qui concerne la parole de Dieu, c'est-à-dire la loi, c'est-à-dire les commandements, les prescriptions et ses règles qu'il a données. C'est ça qui est la morale. Et celui qui enfreint à sa loi est immoral. C'est ce qu'on appelle l'immoralité. C'est à cause de ça, souvent, il parle de l'immoralité sexuelle. C'est-à-dire toute sexualité qui n'est pas conforme, lui, à sa morale. Comme l'homosexualité, tous ces trucs qui sont, voilà, ces perversités qui ne sont pas de Dieu, est appelée immoralité sexuelle. Donc, la morale de Dieu est tout ce qui est conforme à sa parole. Donc, on a vu le côté spirituel qui nous démontre que Dieu est en son serviteur. Dieu est en son serviteur. Et puisque Dieu est en son serviteur, on peut appeler l'homme de Dieu Papa. Au côté moral, qu'est-ce que la parole nous révèle? Quand on prend, d'abord, on prend le livre de Genèse 2, à partir du verset 18 à verset 29. Vous savez, c'est là où Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui faut une aide. C'est là que Dieu a créé les animaux, tout ce qui est sur terre, tout être vivant, Dieu a créé. Et Dieu a créé aussi la femme. Et c'est quand Dieu a créé tous ces animaux, il a mené ça vers l'homme pour que l'homme donne le nom à ces êtres vivants. Dieu a dit dans Genèse, quand on prenait Genèse 2, du verset 18 à verset 29, non, verset 23, excusez-moi, de verset 18 à verset 23, il dit tout nom que l'homme va donner à l'être humain, c'est ce nom-là que moi, Dieu, je vais considérer. Et quand il a créé ces créatures, quand il a créé les êtres vivants, il a mené, c'est-à-dire tous les animaux, tous les poissons, il a mené ça vers l'homme et l'homme a donné un nom. Et il a créé la femme. C'est l'homme qui a donné le nom femme à la créature, la dernière créature qu'il a créée, qui est la femme. Donc, c'est l'homme qui a donné son nom. Donc, quand l'homme donne un nom, Dieu prend ça en compte. Dieu prend ça en compte. C'est à cause de ça, quand vous voyez dans le livre de Lévitique,
Lévitique où il a les rapports sexuels, les rapports intimes interdits. Dieu dit dans Lévitique 18, le verset 7, on va aller de verset 7 à 18. Dans Lévitique 18, le verset 7 à 18, il dit, tu ne dévoileras pas la nudité de ton père, ni de celle de ta mère. C'est ta mère. Et tu ne dévoileras pas aussi dans sa nudité. Tu ne dévoileras pas aussi la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. Est-ce que le Seigneur dit, tu ne vas pas dévoiler la nudité de ton père, que c'est la femme de ton père. Un enfant ne doit pas dévoiler la nudité, c'est-à-dire ne doit pas coucher avec son père. Je vous ai dit tout à l'heure que l'homme de Dieu, on peut l'appeler papa. Et quand on t'appelle papa, on te met au-dessus. Parce que tu es le leader de l'église. Tu es la tête de l'église. Et tu es le canal de Dieu. Et comme on ne voit pas Dieu, c'est toi, on voit, on peut t'appeler papa. Mais le Seigneur nous dit, Jésus nous dit dans Matthieu 23, le verset 9, que non, on ne doit pas appeler quelqu'un père. Parce que notre père est au ciel. Mais au moins, on peut t'appeler papa pour t'honorer. Voilà, pour te mettre à un niveau élevé. C'est-à-dire, dans l'église, c'est toi qui es au-dessus. Après Jésus, c'est toi, c'est l'homme de Dieu. Voilà. Jésus, c'est l'Esprit Saint, c'est le Père. Mais c'est toi, physiquement, qu'on voit, donc on peut t'appeler papa. Et la Bible nous dit que on ne doit pas voir la nudité de son père. C'est-à-dire, on ne couche pas avec un homme de Dieu. Toi qui es la brebis, toi qui es fidèle, toi qui es le fidèle de l'église, ou bien tu es une fidèle de l'église, ou parce que les fidèles, Dieu, le Seigneur les appelle ses brebis. Et nous, souvent, en tant qu'homme de Dieu, comme tu es papa, ce sont aussi tes brebis. Et l'homme de Dieu est appelé aussi berger. Est appelé berger. Mais la Bible nous révèle que non, on ne couche pas avec son père. On ne voit pas la nudité de son père. On ne couche pas aussi avec la femme de son père. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas coucher avec le mari de sa mère. Parce que souvent, la femme de Dieu est appelée aussi maman de l'église. Tu appelles l'homme de Dieu papa. Tu appelles la femme de Dieu maman. Mais pourquoi maintenant tu vas te mettre nu devant ce père? Et pourquoi toi, le père, tu vois la nudité de ta fille? Parce qu'un père ne peut pas voir la nudité de sa fille. C'est-à-dire un père ne peut pas coucher avec sa fille. Quand on t'appelle papa, là, dans Genèse 2, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit tout nom que l'homme donne à la créature vivante, c'est ce nom que moi il considère. Donc, quand tu t'appelles déjà papa, tu ne peux plus te rabaisser. Et tu ne peux plus aller vers ta fille pour lui dire que non, tu me plais. Non, un homme de Dieu ne doit pas dire ça. Je le dis toujours, qu'un homme de Dieu, un chrétien ne peut coucher qu'avec sa femme. Quel que soit ce que les gens vont rencontrer. Une chrétienne ne peut déshabiller que par son mari. Un homme de Dieu ne peut coucher qu'avec sa femme. Quel que soit ce que les gens vont rencontrer, oui, les gens vont rencontrer, oui, il y a ça, ça. Il n'y a pas d'excuse, en cela. L'homme de Dieu ne peut déshabiller que ta femme. Tu ne peux déshabiller que ta femme. Si tu déshabilles une femme qui n'est pas ta femme, tu es dans l'immoralité sexuelle. Et c'est le péché que Dieu pardonne difficilement, l'immoralité sexuelle. Et pour éviter l'immoralité sexuelle dans l'église, pour que toi qui es le leader de l'église, parce que tu es le père, tu es le papa de l'église qui prie pour les autres. Ce qui veut dire que quand tu demandes quelque chose, à l'une de tes filles, elle ne va pas dire non. Mais tu ne peux pas demander aller jusqu'à son intimité. Si tu fais ça, tu es dans l'immoralité sexuelle et c'est une malédiction. Parce que dans Deutéronome 27, le verset 20, nous dit que maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Mais maudite soit celle qui couche avec le mari de sa mère. Du moment que tu appelles la femme de l'homme de Dieu maman, ou bien la servante de Dieu maman, tu dois plus aller avec son mari. Quel que soit ce qu'il va te dire. D'abord, une chrétienne même ne peut pas se mettre nue devant quelqu'un qui n'est pas son mari. Mais les chrétiennes, les prétendues chrétiennes d'aujourd'hui, facilement, elles ont leur caleçon en main. C'est-à-dire, leur intimité est devenue leur main. Parce que c'est la main, on donne à tout le monde. Une femme, son intimité,
est sacrée. Regarde où Dieu a mis l'intimité de la femme. C'est loin là-bas. Et il a mis ça au milieu des membres qui sont plus puissants, c'est-à-dire les cuisses. Donc, n'importe qui ne peut pas, ne pas avoir accès à ce lieu. Si quelqu'un a accès à ce lieu, c'est que c'est toi-même qui l'a voulu. Mais en tant que chrétienne, la chrétienne et le chrétien, je dis que le chrétien ne peut coucher qu'avec sa femme et la chrétienne ne peut coucher qu'avec son mari. Il n'y a que ton mari qui peut te déshabiller. Si tu te déshabilles devant quelqu'un qui n'est pas ton mari, c'est une malédiction. Parce que c'est de l'immoralité sexuelle. Et la Bible est claire. Il dit dans Deutéronome 27, le verset 20, maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, mais maudite soit celle qui couche avec le mari de sa mère. C'est quoi vous voyez des filles qui tiennent des malédictions et des prétendus hommes de Dieu qui tiennent aussi ces mêmes malédictions. Parce que quand la malédiction vient sur la fille, ça commence sur toi, l'homme de Dieu. Et tu l'appelles brebis, c'est ma brebis. C'est la brebis. Mais tu as une fois vu un berger qui couche avec une brebis. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Un berger, comme on lit dans le verset 21 dit quoi? Maudit soit celui qui couche avec une bête. Donc, du moment que tu donnes le nom, brebis, et toi, on te dit berger, on t'appelle berger, toi l'homme de Dieu, c'est une malédiction. Parce que spirituellement, c'est le nom que tu donnes que Dieu considère. Quand tu appelles ta brebis, quand tu appelles la fidèle brebis, non, ce sont mes brebis. Et toi, on t'appelle le berger. Tu ne peux pas quitter derrière, venir coucher avec la brebis. Tu as vu un berger qui couche avec sa brebis. Tu as vu un papa qui couche avec sa fille. C'est une malédiction. Vous maudissez, vous apportez l'impureté dans l'église. Vous apportez la malédiction dans l'église avec vos comportements bizarres. Et à cause de vous, la vie des autres filles ont été détruites aujourd'hui. Vous qui êtes des satanistes, vous êtes des sorciers. Parce qu'un homme de Dieu ne peut jamais déshabiller une brebis. Un homme de Dieu peut jamais déshabiller une fidèle qui n'est pas sa femme. Et l'homme de Dieu ne peut coucher qu'avec sa femme. Tout ce qu'on fait dans l'église, vous allez le payer cher. Vous allez le payer au prix, d'abord de vos vies, et vous irez en enfer. Parce que vous êtes des agents des ténèbres infiltrés. Tu ne peux pas dire que tu es un homme de Dieu et que tu couches avec une fille de l'église. Ce n'est même pas possible. Moi, je ne sais pas comment les gens font. Parce que quand Dieu te forme, il t'enlève tous ses désirs. C'est là que tu peux avoir ta femme. Mais un homme de Dieu contrôle ses désirs. Un homme de Dieu contrôle ses désirs. Un homme de Dieu a la maîtrise de soi-même. Il y a des jours où tu peux avoir des rapports intimes avec ta femme. Ce n'est pas tous les jours. Parce que le sexe est de l'impureté. Le sexe est de l'impureté. Quand vous prenez Lévitique 15, à partir du verset 16, vous allez voir que le sperme, c'est de la sueur. Le sperme, c'est comme les menstrues. C'est de la sueur, c'est la même chose. Donc, Dieu ne s'approche pas de ces lieux. Souvent, même quand l'homme te dit que où tu dors avec ta femme, là, l'Esprit Saint ne s'approche pas de là. Si tu es vraiment un vrai homme de Dieu, si Dieu te parle, tu verras qu'il va te demander à ce que l'homme de Dieu ait une chambre spéciale, une chambre de prière, une chambre où il va rencontrer son Dieu. Parce que Dieu n'approche pas là où il y a la sueur. On dit l'infiniment saint. On voit. Donc, en tant qu'homme de Dieu, tu ne peux pas déshabiller ta fille. C'est une malédiction, frère. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Vous avez sué ces filles-là. Vous avez détruit ces filles-là. Vous avez détruit leur vie. Où elles ont du mal, même à se marier. Et souvent, mais quand elles arrivent à trouver quelqu'un, elles ont du mal même à faire souvent des enfants. Parce que ces malédictions sexuelles, elles ont besoin de délivrance. Si tu as une fois eu des rapports intimes avec ces sorciers, avec ces prétendus hommes de Dieu, la fille de Dieu court vers l'homme de Dieu. Il va te délivrer. Viens, le Seigneur va te délivrer. Il va te libérer. Parce que souvent, c'est des sorciers. Quand vous voyez ces gens-là faire des révélations, vous pensez que c'est des hommes de Dieu. Donc, le diable aussi en fait les révélations. Parce que vous courez après les révélations. Quand on dit on fait des révélations, vous courez là-bas. Mais ceux-là, c'est des sorciers infiltrés. Un homme de Dieu dit jamais à une fidèle, à sa brebis, non, tu me plais. Oui, tu peux le dire en tant qu'apprécier ta fille, oui. Mais dis que plaire jusqu'à aller dans son intimité, ce n'est pas un homme de Dieu.
Et un homme de Dieu ne peut pas être célibataire, c'est ce qu'il dit toujours. Si tu es célibataire, c'est meilleur, c'est bon. C'est très bon. Mais tu ne dois pas toucher à une femme. Si tu touches à une femme qui n'est pas ta femme, c'est que tu es un agent des ténèbres infiltré. Tu n'es pas un homme de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas t'établir. Et d'abord, quand il t'établit, il ne peut pas t'établir sans que tu ne sois marié. Avant même de commencer sa mission, il va te demander à ce que tu te maries. Parce que, aujourd'hui, vous voyez les jeunes d'aujourd'hui, ils sont jeunes. Ils ont tout l'essence en l'aise. Et ils sont célibataires. D'autres, même quand ils viennent en Europe, ici, ils laissent les femmes en Afrique là-bas. Et quand ils viennent ici, ils abusent des filles d'ici. Et maintenant, jusqu'à ils s'accrochent à une par rapport à ses intérêts personnels. C'est de la malédiction, mon frère. C'est de la méchanceté. C'est de la destruction. Vous détruisez ces filles. Beaucoup ont détruit des couples ici. Beaucoup ont détruit des filles ici. Et ces filles ont besoin de délivrance. Que vous venez ici, Dieu va vous délivrer. Il va vous libérer. Parce que tant que vous vivez dans ces trucs-là, vous êtes connecté à ces démons. Parce que c'est les démons qui aiment le sexe. Les démons aiment le sexe. D'accord, vous voyez souvent dans l'histoire des maris de nuit, femmes de nuit, c'est les démons. Et quelqu'un qui abuse, qui a sa femme et qui va ailleurs en tant qu'homme, qui est homme de Dieu, qui se dit homme de Dieu et qui laisse sa femme qui va ailleurs, il est habité par un démon, il n'est pas habité par l'Esprit Saint. Quand tu es habité par l'Esprit Saint, tu ne peux même pas avoir ses désirs. Tu peux les avoir avant, tu es un homme. Mais de la manière qu'un homme, quelqu'un qui est en chair, les désirs viennent comme ça, les désirs sexuels viennent comme ça, non. Ce n'est pas possible. Tes désirs sont contrôlés. Tu as la maîtrise de soi. Tu peux même faire 1 an. Si tu peux avoir des rapports une fois, tu peux le faire. Parce que ça te donne la possibilité de gêner. Parce que ceux qui aiment, les gens qui sont comme ça, ils n'aiment pas gêner. Alors que l'homme de Dieu doit demeurer dans le gêne. Il doit être un homme de gêne. Il doit avoir une vie de gêne tous les jours. Il doit avoir une vie de gêne. Il doit avoir une vie de sanctification. Une vie de prière, une vie de gêne. Et quand tu es dans ce truc-là, tu n'es pas à tout moment dans les fesses d'une femme. Non. Ceux qui font ça, ils ne sont pas reconnus par le Seigneur. Non. Un homme de Dieu doit te marier. Tout ce que les gens vont rencontrer, ce n'est que du mensonge. Non, un peu. Oui, tu peux être célibataire, c'est meilleur. Être célibataire, c'est meilleur. Mais tu ne touches pas à une femme. Parce que l'homme de Dieu ne peut coucher qu'avec sa femme. D'abord, mais le chrétien même ne peut coucher qu'avec sa femme. Le chrétien ne doit coucher qu'avec sa femme. Il ne doit pas baiser une autre femme qui n'est pas sa femme. Si tu fais ça, tu es dans l'immoralité. Donc, tu n'es plus un serviteur de Dieu. Tu es un serviteur de Satan. Tu ne peux pas t'habiter par l'Esprit Saint et tu as l'habitude. L'Esprit Saint ne peut même pas te le permettre. Donc, si vous avez couché avec ces sorciers-là, si vous avez couché avec ces gens maudits qui se disent hommes de Dieu, courez à Jésus. Venez, le Seigneur va vous faire vos délivrances. Il va vous délivrer. Ce n'est pas moi qui délivre, c'est mon Dieu qui délivre. Il va vous libérer, il va vous rendre propre. Vous voyez votre vie. Tant qu'il y a ces liens, tant qu'il y a ces connexions, ta vie ne sera jamais saine. Ta vie ne sera jamais pure. Ta vie ne sera jamais bien. Il n'y a que des problèmes. Tu n'auras que des problèmes, des blocages partout. Et c'est des menteurs encore. Il va te dire non, je vais te marier. Mais bon, tu dis à la fille que tu vas la marier. Mais pourquoi tu ne l'as pas encore mariée et puis tu cherches à coucher avec elle? Tu sais très bien que le chrétien ne peut coucher qu'avec sa femme. Lui, il te dit que tu vas avec sa femme. Mais pourquoi tu n'es pas encore sa femme et tu te mets devant lui? Tu te mets nu devant lui. Et toi, l'homme de Dieu, on t'appelle papa. Mais comment un papa peut aller fouiller dans l'intimité de sa fille? Comme il y a des maudits, souvent il y a des agents des ténèbres, souvent quand il fait des révélations, oui, tu as un caleçon rouge, mais qu'est-ce que l'Esprit Saint? Parce que l'Esprit Saint prophétise à travers l'homme de Dieu. Qu'est-ce que l'Esprit Saint va chercher dans l'intimité de sa fille? Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu? Parce que l'Esprit Saint, c'est Jésus lui-même. Si Dieu dit ton caleçon il est rouge, c'est que ton problème que tu as est lié à ce caleçon. Si Dieu dit à sa fille, ma fille, tu as un caleçon rouge, ce caleçon rouge, c'est que c'est lié à ton problème. Mais il ne peut pas dire comme ça pour le dire. Pour dire que non, parce que tu vois, non. Dieu n'aime pas. Dieu ne peut pas aller fouiller la l'intimité de sa fille. Qu'est-ce qu'il cherche là-bas? Ces gens-là sont des agents des ténèbres.
Si quelqu'un vient, je parle ici aux filles, si quelqu'un vient et il te dit, oui, tu me plais, moi je vais te marier, d'abord dis-lui qu'un homme de Dieu ne peut pas être célibataire. Ce n'est pas possible. Un homme de Dieu ne peut pas être célibataire. C'est l'église catholique. Je ne peux même pas dire église catholique parce que quand on dit église, on parle de Dieu, on parle de Jésus. Cette association de malfaiteurs qu'on appelle la religion catholique, ceux qui amènent ces histoires de célibataires, ces histoires de sœurs. Un homme de Dieu ne peut pas être célibataire. Sinon, mon frère, tu vas tomber. Parce que le diable va passer par le sexe pour te faire tomber. C'est les péchés. C'est les quatre grands péchés qu'a subi le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la pauvreté d'abord. La pauvreté, de ce qu'on lui disait, oui, il faut faire ce que ces pierres-là vont se transformer en pain pour que tu le manges, c'est les désirs. Tu as faim, il faut faire ce que les pierres... Non, ce n'était pas les pierres, c'est les désirs. Et le désir, c'est de la soif. La soif, c'est le désir. La faim, c'est le désir. C'est le sexe. Jésus avait 30 ans. Il était en plein fleur de l'âge. Et il n'avait jamais connu de femme. C'est pourquoi le diable l'a tenté dessus. Mais il n'a pas cédé. C'est la pauvreté, il n'a pas cédé. La cupidité, il n'a pas cédé. Voici, oui, fais-moi toutes ces richesses-là sont à moi, je vais te les donner, procède-toi devant moi. Il n'a pas cédé. Le sexe est le boulevard par lequel le diable passe pour faire tomber les enfants de Dieu. Le sexe est le boulevard, c'est-à-dire l'autoroute par lequel le diable passe. C'est le boulevard par lequel, c'est l'autoroute par laquelle le diable passe pour faire tomber les enfants de Dieu, surtout les hommes de Dieu. C'est à cause de ça, Dieu exige à ce que son fils soit marié avant de commencer l'œuvre. Donc, si tu es célibataire, c'est ce qu'il dit, c'est bon, mais tu ne dois pas toucher à une femme. Le chrétien ne peut coucher qu'avec sa femme. L'homme de Dieu ne peut coucher qu'avec sa femme. Donc, on ne peut pas t'appeler papa dans l'église. Et la nuit, tu vas fouiller dans les caleçons de tes filles. Mon frère, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Je t'appelle frère parce que tu es un être humain. Mais en tant qu'au niveau spirituel, tu n'es pas mon frère. Parce qu'un homme de Dieu ne peut jamais aller à une femme qui n'est pas sa femme. Un chrétien ne peut pas aller à une femme qui n'est pas sa femme. À plus forte raison, un homme de Dieu. Donc, vous tous qui avez fait ça, vous avez besoin de délivrance. C'est que tu es possédé. Les filles, vous qui avez posé cet acte, vous avez besoin de délivrance. Venez, le Seigneur va vous délivrer. Mon frère, il n'y a pas de honte en cela. Dieu aime les gens qui aiment se repentir. Dieu aime les gens qui se repentent, qui reconnaissent leurs fautes. Ils disent, quand tu reconnais tes fautes, quand tu reconnais ton péché, tu le confesses, il te pardonne. Il te pardonne. Il ne peut pas te... voilà, vous prenez 1 Jean 1, verset 8, il ne peut pas te condamner forcément. Il dit, il n'y a personne qui est sans péché. Il n'y a personne qui est juste. Mais il y a des péchés qui sont mortels. C'est l'immoralité sexuelle fait partie de ces péchés. C'est à cause de ça que tu dois faire très attention. Qu'est-ce que tu fais? Où tu mets les pieds? Ce n'est pas parce que c'est dit homme de Dieu qui va venir te dire que oui, tu me plais. Il faut lui dire d'abord qu'un homme de Dieu peut pas se battre. C'est tout. Et d'abord, s'il dit oui, tu me plais, tu veux te... Oui, moi je veux que tu sois ma femme. Oui, mais d'abord on se marie d'abord, va payer la dot chez mes parents, et puis on va les mener au lit. Voici comment une chrétienne parle. Tu me plais, moi aussi tu me plais, il n'y a pas de problème. Moi, allons, va devant mes parents, va te présenter, voilà, devant l'homme de Dieu d'abord, et même, tu vas te payer ta dot chez mes parents, parce que c'est la dot qui est considérée comme mariage devant Dieu. Et maintenant, on peut aller au lit. Mais quelqu'un te dit, va te marier, tu n'as pas encore marié, toi tu vas te mettre des nuits devant lui. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est un démon qui est en lui, ce n'est pas l'Esprit Saint. Et il y a des gens qui font très loin. Souvent même quand une femme dit non, je ne fais pas enfant, j'ai besoin d'enfant, tout ça. D'autres même arrivent, même des prétendus hommes de Dieu arrivent à dire non, comme l'Esprit Saint en moi, je viens accoucher à moi et puis bon, tu vas tomber enceinte. Donc toi tu es devenu maintenant l'homme par lequel Dieu enceinte ses enfants. Tu vois, c'est une malédiction, tout ça. C'est des malédictions que vous traînez partout. C'est à cause de ça vous êtes là, vous parlez des trucs quand vous connaissez 2 versets, vous venez ici. Donc vous allez apprendre la Bible par cœur, vous venez réciter la Bible. Oui, la Bible n'est pas un livre d'histoire. Oui, on peut dire que c'est un livre d'histoire parce que ça raconte des faits passés. Mais ce n'est pas un livre d'histoire, c'est Dieu lui-même, la Bible. La parole de Dieu est Dieu. Et si tu fais ça, mon frère,
va confesser tes fautes, va à ce qu'on fasse ta délivrance, sinon tu vas perdre ta vie. Et quand tu vas perdre ta vie, tu iras en enfer. Ma fille, ma soeur, ma fille, répands-toi. Si tu as une fois fait ce acte, tu l'as une fois posé, va te repentir pour que cette connexion soit brisée. Sinon ta vie, tu auras du mal à te retrouver de ta vie. Tu auras du mal, même si tu te maries, d'abord, tu auras du mal à te marier. Même si tu te maries, tu auras du mal à avoir la paix. Tu vois, non? La plupart des filles qui ont fait ça, elles ont toujours un mari de nuit. Parce qu'un homme de Dieu, comme je le dis toujours, que quand tu appelles Jésus, si Jésus ne te répond pas, le diable te répond. Donc, si tu es un homme de Dieu, que tu ne marches pas selon la parole de Dieu, et que tu n'es même pas rempli de l'Esprit Saint, et que tu tombes dans ces dérives-là, mon frère, tu as besoin de repentance. Si tu l'as une fois fait, même une seule fois, tu as besoin de te repentir. En tant qu'homme de Dieu, si tu t'es déjà dit homme de Dieu, on t'appelle homme de Dieu ou papa, et que tu l'as une fois fait, mon frère, tu as besoin de délivrance. Assez. Si tu as une fois posé ce pas, tu as besoin de délivrance. Donc, viens, le Seigneur va te délivrer. Ce n'est pas moi qui délivre, c'est mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui délivre les gens. C'est à cause de ça que j'appelle ceux qui sont dans les problèmes. Dieu a besoin de ceux qui sont. Il dit dans Psaume 50, verset, il dit quoi? Dans Psaume 50, verset 15, il dit quand tu es dans la détresse, viens à moi, je vais te délivrer, tu vas m'honorer. C'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas moi pour ma gloire. Mais pour que ta vie soit bien, pour que ta vie soit pure, pour que ta vie soit saine, si tu as posé une fois ce pas-là, si tu as une fois fait, tu as besoin de délivrance. Surtout les filles. Parce que ces gens-là abusent beaucoup des filles. Ils abusent des filles. Donc, si tu as une fois posé ce pas, viens parce qu'il y a une malédiction. Deutéronome 27, le verset 20. Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Maudit soit celle qui couche avec le mari de sa mère. Donc, du moins que l'homme de Dieu, tu vois sa femme, et dit bonjour, bonjour maman, ou bien la servante de Dieu, et il y a eu des rapports intimes entre ce monsieur et toi, ou bien cette femme et toi, mon frère, tu as besoin de délivrance. Ma soeur, tu as besoin de délivrance. Fais ta délivrance. Sinon, ta vie sera totalement brisée. Et quand tu vas mourir, tu n'iras pas là dans le lieu de repos du Seigneur. Parce que tu es mort dans le péché. Celui qui meurt dans le péché ne peut pas aller dans le lieu de repos du Seigneur. Le lieu de repos du Seigneur, c'est les enfants de Dieu qui vont là-bas. C'est les chrétiens qui vont là-bas. C'est à cause de ça, nous devons nous repentir de tous nos péchés, de tout ce que nous avons fait comme mal. Donc, si tu as posé un tel acte, si tu as une fois couché avec un prétendu homme de Dieu, toi qui te dis homme de Dieu, si tu as une fois abusé d'une fille de l'église, mon frère, tu as besoin de délivrance. Tu as besoin de délivrance. Ma soeur, tu as besoin de délivrance. Va, viens. Si tu n'as personne pour faire ta délivrance, viens. Moi, Dieu va faire ta délivrance. Ce n'est pas moi. Oui, c'est mon Dieu qui fait. Mais c'est moi que tu verras. Mais Jésus va te libérer de manière propre. Parce qu'ici, il délivre, même les sorciers sont délivrés ici. Si tu as des problèmes, que tu vois que ta vie est compliquée, tout est bloqué, tout ce que tu fais, ça ne marche pas, viens, le Seigneur va te libérer. Il va briser ses liens, il va briser ses malédictions, il va t'enlever ses malédictions. C'est Jésus seul qui peut enlever une malédiction. Quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Il est important pour un chrétien, il est important pour un chrétien, pour que sa vie soit paisible, pour que sa vie soit tranquille. D'autres filles ont pris des maris de nuit à cause de ces rapports. Il y a des prétendus hommes de Dieu qui ont pris ces malédictions, qui ont ces malédictions sur eux et qui ont pris même des femmes de nuit à cause de ces rapports qu'ils ont eu avec ces filles. C'est un gros péché. Donc venez à Dieu pour que Dieu vous libère. Donc comme je vous ai dit, on commence qu'au début, on a vu le côté spirituel, pourquoi on doit appeler homme de Dieu papa. Et bien, le côté moral, c'est ça. C'est pour éviter l'immoralité sexuelle. Que quand on t'appelle papa, tu ne dois plus baisser le caleçon de ta fille. Parce qu'on t'appelle papa. Tu dois te marier. Un homme de Dieu doit te marier. Un homme de Dieu doit te marier. Un chrétien doit te marier. Si tu n'es pas marié, tu ne touches pas à une femme, mon frère. Il n'y a pas de négociation dans l'immoralité sexuelle. Sinon, le diable va te détruire. Le diable va te détruire. C'est quoi? Vous voyez des églises, des gens
qui ont chuté, des gens que Dieu utilisait puissamment. Et quand ils ont fait ça, l'Esprit de Dieu les a quittés. Parce qu'ils abusaient des filles de l'église. Mais si vous voyez quelqu'un qui fait ça et qui prophétise et qui travaille des démons, il travaille des démons. C'est l'esprit impur qui aime la sueur. Pas c'est de la sueur, c'est de l'impureté. Et il n'y a que l'esprit impur qui aime ça, qui aime l'immoralité sexuelle. Les démons aiment l'immoralité sexuelle. Donc si quelqu'un prophétise, si quelqu'un fait des révélations, qu'il fait ça, qu'il a sa femme et il a des copines dans l'église ou hors de l'église, c'est qu'il travaille des démons. Donc sors de l'église vite. Sors de là vite, sinon ta vie sera détruite. Ta vie sera détruite. Si tu vois quelqu'un qui fait ça, sors de là, sors de son église tout de suite. Et méfiez-vous des prétendus hommes de Dieu qui sont célibataires. Méfiez-vous de ces gens-là. Qui disent, non, moi je suis célibataire, tu es jeune, tu as tous tes sens en alerte. Et tu dis, non, tu es célibataire. Et tes désirs sexuels, tu les satisfais où à toi? Tu n'es qu'un menteur. Ceux qui font ça, ceux qui couchent, vous voyez quelqu'un qui se dit homme de Dieu et qui couche à une fille qui n'est pas sa femme, sort de son lieu où il est. Même s'il fait des prophéties, même s'il fait... Sort de là, quel que soit les miracles qu'il fait, sort de là. Il travaille avec des démons, il ne travaille pas avec l'Esprit Saint. Où il y a l'Esprit Saint, il y a la sainteté, il y a la pureté. Donc, ne vous laissez pas abuser. Parce que ces gens que vous appelez papa à l'église, et la nuit, ils se transforment en mari. On t'appelle papa, et la nuit, tu es transformé en mari. Tu es maintenant mari, tu n'es plus papa. C'est papa qui fouille dans l'intimité de sa fille. C'est papa qui fouille dans la localisation de sa fille. Tu sais quoi là-bas? Tu es un homme maudit. Mon frère, tu es un maudit. Vous suez les filles. Vous salissez les filles. Vous suez les filles. C'est à cause de vous. Les gens aujourd'hui, leur foi a été brisée. Leur foi s'est refroidie à cause de vous. Vous êtes des agents des ténèbres infiltrés. Et arrêtez. Lavez vos robes. Sinon, Dieu va, vous allez perdre vos vies. Vous allez perdre vos vies. Vos enfants vont perdre leur vie. Vos femmes vont perdre leur vie. Et mariez-vous. Un homme de Dieu n'est pas célibataire. Un homme de Dieu n'a pas de maîtresse. Non, c'est ma copine. Un homme de Dieu n'a pas. Un homme de Dieu a sa femme. Point. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez nous faire croire? Il y a des gens qui disent, et des gens, mais des prétendus hommes de Dieu osent dire que oui, Dieu aime le sexe. En haut, là-bas, il n'y a pas de mariage là-bas. Au ciel, là, il n'y a pas de mariage. Si tu étais vraiment un vrai homme de Dieu, tu allais savoir cela. Qu'au ciel, là, on ne se marie pas là-bas. Il n'y a pas papa, il n'y a pas maman là-bas. Il n'y a pas enfant là-bas. C'est toi seul qui as ton logement. Voilà. C'est le seul, c'est Jésus seul, qui est nous tous donc Dieu. Vous faites des mauvaises choses. Et quand on vous dit de vous repentir pour aider les enfants de Dieu, non, vous ne le faites pas. Mais vous demeurez toujours dans votre méchanceté. C'est le diable qui est méchant. Un homme de Dieu doit avoir de la compassion et de la bonté en lui. Donc, on peut appeler l'homme de Dieu papa. Pour les deux raisons. Parce que Dieu est en lui. Je vous ai dit qu'au début, dans Matthieu 23, le verset 9, le Seigneur dit qu'on ne doit pas appeler quelqu'un Père sur terre, qu'on a un seul Père qui est au ciel. Mais comme Dieu est en son serviteur, on peut appeler l'homme de Dieu papa. Jésus est en son serviteur. L'Esprit Saint est la représentation physique de Jésus en nous. Et la représentation de Jésus en nous. Donc on peut l'appeler papa parce qu'il est le leader de l'Église. Mais on ne peut pas t'appeler papa et puis la nuit, tu vas devenir mari. Non. Mon frère, marie-toi. Dieu ne nous a pas empêchés de nous marier. On doit être marié. Et l'homme de Dieu même ne peut pas être toujours dans l'intimité de sa femme. Non. Parce qu'il doit être toujours dans la sanctification. Parce que c'est un homme qui gêne pour les autres. Il gêne, il donne sa vie pour les autres. C'est quoi le Seigneur dit, il n'y a pas de plus grand amour. Voilà, de donner sa vie pour les gens qu'on aime. Quand tu es vraiment ton troupeau, le troupeau que le Seigneur Jésus t'a confié, tu dois être plein d'amour. Tu dois être plein d'amour pour eux. Mais quand tu couches à une fille, que tu mens, parce que ces gens-là, ce n'est pas des hommes de... Ils mentent. Non, tu as ma femme, tu me plais, et après avoir couché avec elle, la même chose qu'il dit à la fille, là, il va dire ça à plusieurs filles dans l'église. C'est une malédiction. Si quelqu'un a fait, et tu as une fois des rapports, c'est un des rapports intimes avec quelqu'un, ma fille, cours vers Dieu. Viens, le Seigneur va faire ta délivrance. Il va te libérer de ces liens et tu auras la paix. Tu auras la paix. Mais tant que tu es dans ces liens, tant que tu caches cela, tant que tu ne prends pas cela au sérieux, tu vas briser ta vie, tu vas détruire ta vie.
Donc, comme je le dis, que l'homme de Dieu, on peut l'appeler papa, pour le côté spirituel et pour le côté moral. Voilà, on ne peut plus l'appeler papa et la nuit, tu vas aller encore te déshabiller devant ton père. L'homme de Dieu doit te marier. Je vous ai dit au début, j'ai répété la même chose, que s'il n'est pas marié, c'est très bon, c'est meilleur. Mais tu ne touches pas à une femme, frère. C'est clair, il n'y a pas de négociation pour ça. Voilà. Marie-toi. Tu veux coucher, tu veux avoir des rapports sexuels, marie-toi. Tu es un chrétien, tu veux avoir des rapports sexuels, marie-toi. Mais il ne faut pas vivre avec une femme qui n'est pas ta femme. Souvent, il y a des gens, des prétendus chrétiens, qui vivent avec des femmes, qui vivent dans la fornication. La fille n'est pas ta femme, ses parents ne te connaissent même pas, et tu couches avec elle. Et matin, tu viens, tu prends le micro, tu prêches. Dimanche, tu viens, tu prends le micro, tu prêches. Mon frère, quel Dieu tu sers? Parce que ce n'est pas notre Jésus. Ce que tu sais est notre Dieu qui n'est pas Jésus. Ce n'est pas possible. L'Esprit Saint ne peut pas te permettre de faire cela. Avant, quand je ne connaissais pas Dieu, oui, je disais la même chose que oui, mais les hommes de Dieu, c'est des hommes à tout. Si tu les séduis, ils peuvent aller, mais c'est faux. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu es rempli de l'Esprit Saint, tu ne peux même pas mettre le pied là. L'Esprit Saint est où? Et puis tu as fait ça. Toi qui es rempli de l'Esprit Saint, tu parles, l'Esprit de Dieu te parle. Et lui va te laisser faire ça. Coucher avec une fille qui n'est pas ta femme, ce n'est pas possible. Donc, si un prétendu homme de Dieu te dit, enfin, non, tu me plais, tu dis, bon, écoute, allons voir mon papa, qui est l'homme de Dieu, et après, bon, écoute, allons va devant mes parents, va payer la dot. Et maintenant, on va au lit. C'est comme ça une chrétienne parle. Mais quelqu'un dit, allez, tu es déjà dans son lit. Non, il dit, il va me marier. Mais est-ce qu'il t'a marié? Est-ce qu'il t'a marié? Il a dit, c'est au futur. Mais est-ce qu'il t'a marié et puis te mettre nu devant lui? C'est une malédiction. Et souvent, mes séances-là, ils ont leurs femmes. Souvent, d'autres laissent leurs femmes en Afrique. Et puis, quand ils viennent ici, ils sont célibataires. Ils abusent des filles jusqu'à... Et après, ils s'accrochent à une par rapport à leurs états. C'est une malédiction. Tu n'es pas un homme de Dieu. Tu es un agent des ténèbres infiltré. Viens à Jésus, il va te délivrer. Et après, si tu es vraiment son serviteur, on le verra. Si tu es vraiment sa servante, on verra cela. C'est Dieu qui établit ses serviteurs. Et l'église, il y a d'autres femmes ici, quand leur mari est mort, elles ont commencé à prendre l'église, je sais comment on l'appelle, elles ont pris l'église en compte. Non, l'église n'est pas un héritage. Si tu es une servante de Dieu, oui. Si Dieu t'établit en tant que sa servante, oui. Mais si tu ne le reconnais pas, ce n'est pas la peine. L'église n'est pas un héritage pour la femme de l'homme de Dieu. Si elle est une servante, oui, on peut l'accepter. Si Dieu la reconnaît en tant que sa servante, oui. Mais il ne faut pas le prendre. Tu peux prendre les maisons, les voitures, tout, oui. Mais l'église, c'est Dieu qui choisit son serviteur. Et si ton mari est mort, marie-toi. Avant de commencer à avoir des échanges. Marie-toi, c'est tout. Voilà. Dieu ne nous a pas empêché à une veuve de ne pas se marier. On peut se marier. Mais il faut être saint. Soyez saint. Soyez dans ce qui est propre, dans ce qui est saint. Il ne faut pas te cacher pour avoir des rapports cachés. Non. Dieu voit tout. Vous pouvez vous cacher à l'homme, mais pas à Dieu. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Donc, l'homme de Dieu, on peut l'appeler papa. C'est ce message que le Seigneur a donné, que je voulais vous donner. Voilà, bon. Surtout les filles, j'insiste sur les filles. Ne vous mettez jamais nu devant quelqu'un qui n'est pas votre mari. Ne vous mettez jamais nu devant quelqu'un qui se dise père, c'est un homme de Dieu, et il vient te dire il est célibataire. Méfiez-vous des hommes de Dieu qui sont célibataires. S'il te dit il va te marier, tu dis bon, je suis d'accord. Mais allons d'abord devant mes parents, tu payes la dot, on va devant l'homme de Dieu, d'abord on dit à notre papa, parce que c'est notre papa à tous. Voilà, par très souvent, ça c'est dans l'église. Voilà, tu payes la dot, et maintenant on peut aller au lit. Mais il ne faut jamais te mettre nu devant quelqu'un qui n'est pas ton mari. C'est une malédiction. Quels que soient les miracles qu'il fait, quel que soit ce qu'il fait, s'il fait des miracles, il fait des prophéties, et il a fait ça, c'est un sorcier. Sors de cette confrérie de sorcellerie, ce n'est pas une église. Un homme de Dieu ne déshabille jamais sa fille. On ne peut pas t'appeler papa et la nuit tu vas devenir mari. C'est une malédiction. C'est une malédiction. C'est une malédiction. Ne l'accepte jamais, quel que soit ce qu'il va proposer. Sortez de ces églises-là.
Sortez de ces... Je ne peux même pas les appeler parce que je ne peux même pas les appeler église parce que quand on parle d'église, on parle de Dieu. On parle de Jésus. Ce n'est pas l'église, c'est les synagogues de Satan. Et sortez de ces synagogues de Satan. Parce qu'on donne ce qu'on a. S'il n'a pas l'Esprit Saint, s'il a un esprit impur, il va te le transmettre. L'Esprit Saint se donne. Et c'est celui qui a l'Esprit Saint qui le donne. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit Saint, c'est qu'il a un esprit impur. Tu ne peux pas être un homme de Dieu sans te remplir de l'Esprit Saint. Ce n'est pas possible. Donc, si il est dans le péché, c'est qu'il n'est pas habité par l'Esprit Saint. S'il est dans le péché du sexe, c'est qu'il n'est pas habité par l'Esprit Saint. C'est quoi, on doit faire attention à ces gens-là, ces jeunes-là qui sont célibataires. Non, ils sont un homme de... Faites beaucoup attention à ces gens-là. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous fortifie dans sa voie. Que le Seigneur Jésus-Christ veille sur vous. Et qu'il ne vous laisse pas tomber dans ces dérives. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Pour ceux qui veulent la délivrance, cela peut venir pour la délivrance pour tout le monde. Les alcooliques, ceux qui sont dans l'homosexualité, les alcooliques, les sorciers, les satanistes, ceux qui veulent se délivrer, ils peuvent venir, le Seigneur va les délivrer propre. Il va les délivrer de manière propre, de manière calme, bien, sans faire des tapages. Maintenant, si le Seigneur finit de te délivrer, que tu veux témoigner pour édifier les autres qui ont les mêmes problèmes que toi, tu peux le faire. On peut enregistrer ton témoignage et tu le fais. Je parle ici de ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui sont dans l'alcool, dans la drogue, dans la prostitution, l'immoralité sexuelle, dans les crimes, dans les vols, les voleurs. Le Seigneur est venu pour vous. Le Seigneur est venu pour vous. Pour tous ceux qui sont dans la détresse. Il dit, quand tu es dans la Somme 55, quand tu es dans la détresse, viens moi, je vais te délivrer, tu vas m'honorer. C'est pour la gloire du Seigneur. Ne restez pas dans ces conditions. Ça fait 10 ans que tu es dans le pays, tu n'as pas tes papiers. Et tu es là toujours. Mais réveille-toi. Tu chantes dans l'église. 10 ans, tu n'as pas tes papiers. Dans ce pays. Comment tu vas faire? Viens, le Seigneur va te libérer. C'est qu'il y a des liens. Il y a des liens. Il y a des malédictions que le Seigneur peut briser. Viens à lui, il va briser tout cela. Et tu seras en paix. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, soyez plus que vainqueurs. Emmanuel, Dieu est avec nous. Je vous dis aussi, Hosanna Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, Seigneur. Soyez bénis, peuple de Dieu. Et soyez bénis, Seigneur. Soyez bénis, soyez élevés. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.